Damien Mallet est éleveur, il est également étalonnier depuis quelques années. Il nous a ouvert les portes de son écurie, j'en ai bien sûr profité pour aller voir ses poulains et pouliches qui passeront aux ventes s'ils ne sont pas vendus d'ici là. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur ses chevaux. Et il a accepté de répondre à mes questions et de nous faire partager son expérience en tant qu'éleveur et étalonnier. Combien tu as de victoires en tant qu'éleveur, tu le sais? Ouais, je le sais. Parce que j'attends justement la 25e, donc j'en ai 24 actuellement. Et tu as commencé quand cette activité? J'ai commencé en 2014, septembre 2014. Ça va bientôt faire 10 ans que j'ai commencé. Et c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'éleveur? Alors ça, comme je te disais tout à l'heure quand on discutait, j'avais de la famille qui était dans le turfiste. Et j'ai toujours attiré par les chevaux. En tant qu'éleveur, c'est parce que j'ai eu une mauvaise aventure en achetant un poulain en part. Et j'ai dit, je vais créer mes chevaux. Et c'est comme ça, j'ai débuté avec une poulinière, puis maintenant, j'en ai 20. Quel est le meilleur souvenir que tu as eu en tant qu'éleveur ou en tant que propriétaire? Alors, j'en ai deux. La victoire de Ghost des Charons, la finale de l'Open des Régions, là, le groupe 3, ça, une victoire comme ça, pour moi, c'était inespéré, c'est super. Et la première naissance du poulain d'Ivan Nacre que j'attendais avec impatience, et avoir un poulain blanc, c'est totalement différent d'une victoire, mais en tant qu'éleveur, j'étais très très content d'avoir ça. Tu te souviens de ta première victoire en tant qu'éleveur? Ah oui, ouais. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'était avec First des Charons. Donc, en plus, First, c'était mon premier poulain. Et alors, si je dis pas de bêtises, alors, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais je crois que c'était à Saint-Jean-de-Mont. C'était un été, en mois d'août, je crois. Mais je pourrais pas te dire la date. Mais je pense que c'est celle-là. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Pour revenir sur ton élevage actuel, tu as combien de poulinières? Alors actuellement, j'en ai 20 poulinières. Pour combien de naissances? Alors c'est la première année où j'en ai autant, mais en général, j'avais 14 mes poulinières ont toujours été à 100% pleines. J'ai toujours eu 100% de réussite dans les naissances. Donc avant, j'avais 14 poulinières, donc j'avais 14 poulains. Là, cette année, j'ai 20 poulinières. J'espère l'année prochaine avoir 20 poulains. D'accord. En gros, voilà, on a entre 15 et 20 poulains par an. Et, est-ce que tu peux nous parler aussi de tes étalons? Oui, tu es étalonnier maintenant? Oui, voilà, depuis 3 ans, on s'est lancé dans l'étalonnage. Alors en étalon, cette année, on a Oiseau de Feu. J'étais très content de pouvoir accueillir ce cheval parce que c'est un cheval qui a marqué quand même une génération, les hauts, qui a eu pas mal de gains, qui a gagné plusieurs groupes 1 dans différents pays. Et c'est un cheval qui fait quand même beaucoup de juments. Il a 22 ans, donc il a une production assez fournie. Et moi, j'étais très très content qu'on me propose ce cheval-là. Voilà, donc lui, on va dire que c'est l'expérimenté. Et puis c'est un cheval avec un modèle un peu des trotteurs à l'ancienne, un gros cheval. Et voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai Fidjin qui maintenant nous appartient, qui était avant Monsieur Lévy. Là, c'est un cheval plutôt précoce, voilà, qui va amener de la vitesse, du sang, et c'est un cheval qui allait atteler monter. Et puis on a le dernier, je vais appeler ça le dernier, c'est Jorgos de Guez, c'est un cheval qu'on avait acheté pour courir, et bon, ça s'est pas passé comme on voulait à la course, alors on a décidé de le rentrer à l'élevage. C'est des chevaux différents, qui ont des courants de sang différents, voilà. Comment tu gères, toi, en tant qu'éleveur, les carrières de course? Est-ce que tu es plutôt à vendre, à garder les chevaux? Alors, moi, principalement, je vends. Parce que on est éleveur, on a quand même besoin de rentrer d'argent. Et notre matière première, c'est les poulains. Donc, il faut qu'on vende les poulains. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est quand ils courent et qu'on a la prime d'élevage. On essaye quand même tous les ans d'en garder 1 ou 2 pour se faire plaisir. Des fois, on vend des bouts à des copains, etc. Mais principalement, je suis vendeur. C'est notre gagne-pain. Tu
tu vends tes poulains à quelle vente? T'as des ventes particulières? J'ai pas forcément de vente particulière. Je peux en vendre au sevrage. Pour nous, c'est encore mieux quand on les vend au sevrage. On n'a pas toute cette période du sevrage jusqu'à justement les ventes à gérer, hein, parce qu'il peut tout se passer. Hein. Le cheval peut se blesser, il peut être malade. Donc quand on les vend au sevrage, c'est génial. Mais sinon, moi j'ai toujours vendu mes poulains aux ventes Arcana de Deauville. Et j'ai encore jamais vendu aux ventes locales, c'est-à-dire les marots, mais maintenant les nouvelles ventes qui vont se passer à Vichy. Et cette année, je pense que je vais proposer des poulains à Vichy. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains partants de ton élevage? Est-ce que tu as regardé un peu les engagements? Oui, alors, si je dis pas de bêtises, la prochaine partante, ça va être Jeep des Charons. J'ai vu qu'elle était restante là dans les engagés à Marseille-Borelli, au Monté. C'est la semaine prochaine, je crois que ça doit être lundi ou mardi. Donc je pense que ça va être elle. D'accord. Avec une bonne chance selon toi? Je pense. Ouais, ça fait elle a couru 2 fois au Monté. La première fois, malheureusement, elle a galopé dans la ligne droite finale. Parce que elle venait sur les autres et puis elle a buté sur le cheval de devant qui lui était plutôt en train de s'arrêter. Sa deuxième course au Monté, elle rendait 25 mètres, donc c'était pas facile. Elle fait 3e, hein, c'est la première des 25 mètres. Et là, ça va être sa 3e course, donc son entraîneur y croit au Monté, donc je pense que c'est sa nouvelle voie, le Monté. On va suivre ça. Contactez-moi si vous voulez des informations sur les poulains et pouliches de l'élevage de Damien. Et je voulais remercier Damien de nous avoir ouvert les portes de son écurie et d'avoir répondu à mes questions pour faire partager son expérience.